Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le word Donc, on s'était donné juste par arrêté Allah quand par vous disiez l'intermédiaire de Rasulullah. C'est le word de Mahfouz. Et puis, Serigne Touba a dit, il a dit aux Mauritaniens, parce qu'il a eu en Mauritanie, les premiers qui ont pris ce word, c'est des Mauritaniens. Alors, il leur a dit, le jour du jugement, vous n'avez pas à attendre longtemps. Parce que entre Allah et vous, il n'y a que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et moi. Khadim Rasul. Allah Akbar. Allah Akbar. Parce que les Mauritaniens se sont rattachés en masse à Khadim Rasoul, de toutes les tribus. Et même ceux qui sont restés Qadija se sont rattachés à lui. Parce que, comme je te dis, la Mouridiyya, elle englobe tout. C'est Mouridullah. Par exemple, tu trouves toute tariqa, la Tijaniya, c'est l'éponyme, c'est Cheikh Ahmed Tijani. C'est les disciples de Cheikh Ahmed Tijani. La Qadiriyya, c'est les disciples de Cheikh Abdel Qadir Jilani. Shadiliya, Abou Hassan Shadli. Donc, elle porte toujours l'éponyme du fondateur. Mais la Mouridiyya, Mouridullah, tous ceux qui aspirent à Allah, que ce soit Qadir, Tijan, Shadil, Naqshbandi, tu es Mouridullah. Donc, c'est tout bas, parce que c'est une miséricorde pour toute l'humanité. D'accord. C'est pour ça que dans la Mouridiyya, la voie, elle est ouverte, très ouverte. D'accord. Et vous avez... Machallah. Par l'amour, tu peux te rattacher à Serigne Touba, par la khidma ou par les hadiyas. Vous disiez tout à l'heure que dans le wird de Mahfouz, ça a occupé à ce moment-là, on retrouvait au fait le secret de tous les autres wirds. Et vous évoquiez que dans le wird de Sazeli, par exemple, le secret se trouvait dans le mot Inna wali Allah. Innama wali Allah alladhi anzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. C'est un verset coranique. Dans la Tijaniya, c'est Salatul Fatih. Salatul Fatih. Et dans la Qadiriyya, c'est Hasbunallah wa ni'mal wakil. Et on retrouve tous ces secrets-là dans le wird de Mahfouz. Tout dans le wird de Mahfouz. Et il y a des secrets qui sont propres au wird de Mahfouz. C'est pour ça, Serigne Touba, quand quelqu'un vient, il a le wird Tijan ou Qadr, il garde son wird, il le renouvelle. Et s'il veut prendre le wird Mahfouz et il peut faire les deux, il lui donne encore le wird Mahfouz. S'il peut faire les deux. S'il ne peut pas faire les deux, il veut prendre le wird Mahfouz, il lui dit il peut te dispenser de tout wird et aucun wird ne peut t'en dispenser. Machallah. 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 Là, je vais aborder un point un peu plus sensible. Parce que j'avais vu, en fait, dans une correspondance que vous aviez évoquée avec Cheikh Ahmad Badli, si je ne me trompe pas, qui avait demandé à Serigne Touba de lui transmettre ses... Cheikh Ahmed Ibn Badi, oui. Right. Si vous pouvez un peu revenir sur cette histoire, qui était un disciple de Cheikh Ahmed Tijani et qui avait demandé, fait une requête à Serigne Touba, et un peu l'histoire qui les avait liés. Cheikh Ahmed Ibn Badi, c'était l'un des plus grands saints de la Mauritanie. Il est de la tariqa Tijaniya. C'est le neveu, le fils de la fille de Cheikh Mohamed Al-Hafiz. Et on l'appelait le Kibrit Al-Ahmar, le soufre rouge. Ça veut dire qu'il avait le tasrif. Le tasrif chez les awliya, la direction ésotérique. Donc c'était un grand saint. Même Cheikh Saad Bou, il faisait des prières par la grâce de Cheikh Ahmed Ibn Badi. Il demandait à Allah par l'intermédiaire de Cheikh Ahmed Ibn Badi. C'est l'un des plus grands saints en Mauritanie. C'est l'un des plus grands saints de la Tijaniya dans le monde. Machallah. Cheikh Ahmed Ibn Badi. Alors un jour, il était venu à Saint-Louis. Parce qu'il avait des disciples à Saint-Louis. Et Serigne Touba avait envoyé un de ses disciples lui chercher un livre à Saint-Louis. Il n'a pas trouvé le livre. Mais il a appris que Cheikh Ahmed Ibn Badi était à Saint-Louis. Il est allé lui rendre visite, comme c'est l'un des plus grands awliya de Mauritanie. Donc il est allé lui rendre visite. Alors Cheikh Ahmed Ibn Badi lui a demandé des nouvelles de Khadim Rasoul. Comment va Khadim Rasoul? Il dit très bien, alhamdoulilah. Il m'a envoyé justement pour lui trouver un livre. Il a dit quel livre? Il dit le Mawahib al-Ladunniya de Qastalan. C'est un livre sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'a écrit un grand savant qui s'appelle Qastalan, qui était de l'époque de Jalal Din Suyuti, d'Ibn Hajar al-Asqalani. C'était la belle période de l'islam. Alors, il lui a dit, attends, il est entré dans sa bibliothèque, il a sorti. C'était 2 tomes. Il lui a dit, voilà,
Ça, tu le donnes Hadiya à Serigne Touba. Alors, Serigne Touba, quand il a reçu Hadiya, il était très content. Quand il est parti en Mauritanie, Serigne Touba, il passait à Jarrari, l'endroit où il y avait les Idouali. Et on lui a dit que Cheikh Ahmed Ibn Baddi est là. Il est parti lui rendre visite et le remercier pour le cadeau qu'il lui a fait. Parce que les livres à l'époque, c'était l'un des cadeaux les plus précieux. Alors, quand il l'a vu et il en parlait et tout, Cheikh Ahmed Ibn Baddi, qui a beaucoup de batin, il a tout de suite compris. Il lui a dit, je te demande une faveur. Si tu vois le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, demande-lui d'accepter mes œuvres et de m'agréer. Et vraiment, je veux que tu sois mon intercesseur auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Serigne Touba, quand il allait quitter, il y avait un puits là-bas, il s'appelait le puits de Jarrari. Il a dit, vous devez le baptiser Bir al-Khair, le Bir des bienfaits, le puits des bienfaits. Eux, ils n'ont pas compris pourquoi. Mais dorénavant, on l'appelait Bir al-Khair. Alors, quand il est parti, après quelques jours, il a envoyé une lettre à Cheikh Ahmed Ibn Baddi. Il lui a dit, j'ai vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et avec lui, il y avait Cheikh Ahmed Tijan. Et je lui ai transmis ta requête, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'a agréé, et il a agréé ton service, et il est content de toi. Et le Cheikh Ahmed Tijani était tellement heureux de cela qu'il t'a nommé son calife dans la tariqa. Et il te considère comme ses fils. Cheikh Ahmed Ibn Baddi, qui était en train de lire la lettre, il a commencé à entrer dans un hall, et puis il commençait à avoir des tremblements, et il est mort comme ça. Il n'a pas pu résister sur sa chaise. Son fils qui était avec lui était témoin, c'est lui qui a raconté. Et personne n'était au courant. Donc le lendemain, on le lavait pour l'enterrer et des cavaliers sont venus de la part de Khadim Rassoul. Ils ont amené une lettre de Khadim Rassoul, Marseille, l'horizon funèbre de Cheikh Ahmed Ibn Baddi. Où Serigne Touba, il dit, la nuit dernière, l'Esprit Saint, Ruh al-Quds, est descendu sur terre avec une cohorte d'anges. Et ils ne sont repartis qu'avec l'âme bénite de Cheikh Ahmed Ibn Baddi. Il a obtenu cela par sa confiance en Khadim Rassoul. Alors que c'était le gardien de la Tijaniya en Mauritanie. Oui, c'est très connu. Et puis, Serigne Touba a écrit ça en prose et en poésie. Il a écrit même une poésie sur cela. Et il a dit, j'ai demandé à Allah pour que son fils aussi obtienne les mêmes faveurs que son père. Le fils, quand il a écrit, il croyait qu'il lui allait arriver le même sort que son père. Il était qu'il allait partir. Oui. Et là, ça y est, la lettre, elle est toujours là. Je l'ai traduit même dans mon livre. Oui. Alors, un jour, moi, à Dakar, j'ai rencontré un petit-fils de Cheikh Ahmed Ibn Baddi. Et on a parlé, il m'a dit qu'après, il a confirmé cela. Et il m'a dit, après cela, Serigne Touba a envoyé une grande somme d'argent à la famille de Cheikh Ahmed Ibn Baddi. Il a dit, vous payez les dettes de Cheikh Ahmed Ibn Baddi et s'il en reste, vous les partagez. Alors, ils lui ont renvoyé pour lui dire que Cheikh Ahmed Ibn Baddi n'a pas laissé de dettes. Au contraire, il leur a laissé quelques biens. Alors, Serigne Touba a dit, l'argent que je vous ai donné, je ne le reprends pas, vous le gardez. Mais vous achetez avec des troupeaux de chameaux. Comme ça, vous aurez toujours ce qui vous... Il m'a dit, à partir de ce jour, la famille de Cheikh Ahmed Ibn Baddi, tous, enfants, filles, n'ont jamais connu la misère ni la pauvreté. Et le troupeau, il donnait toujours des enfants. Il m'a dit, les derniers de ce troupeau sont morts, ça fait quelques années. Donc la baraka est continuée jusqu'aux années 2000. Ça, c'est lui-même qui me l'a raconté. C'est un petit-fils de Cheikh Ahmed. Machallah. On va aborder un rapport aussi, c'est le rapport de Cheikh Ahmed Bamba avec, bon, on a parlé de Cheikh Ahmed Ibn Badli, donc qui est le gardien de la Tijaniya, on peut dire, en Mauritanie. Et là, on peut voir que donc Cheikh Ahmed Bamba était même un intermédiaire
pour ceux qui étaient vraiment, qui représentaient la Tidjania, qui voulaient accéder à Cheikh Ahmed Tidjani. Encore plus, encore plus, encore plus. Tu sais, celui qui a fait introduire là-bas, qui a introduit la Tidjania, il s'appelle Cheikh Mohamed Al-Hafez. C'était l'un des plus grands savants de Mauritanie, Mohamed Al-Hafez, Cheikh Mohamed Al-Hafez. C'est l'oncle c'est le grand-père de Cheikh Ahmed ibn Badi. Le fils de Cheikh Mohamed Al-Hafez, qui est l'oncle de Cheikh Ahmed ibn Badi. Quand il a appris cela, il a envoyé à Serigne Touba pour lui demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il obtienne les mêmes faveurs que son neveu. Et Serigne Touba lui a écrit une lettre. Il a dit, j'ai vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et avec lui Cheikh Ahmed Tidjani. Et il t'accorde les mêmes faveurs, il te considère comme son fils. Et il a écrit même plus. Il a écrit, Cheikh Ahmed Tidjani, il dit que tous ceux qui lisent cela, parmi les alaouites, les femmes alaouites et les hommes alaouites et les musulmans et les musulmanes, que cet écrit a été dicté par Cheikh Ahmed Tidjani. C'est Cheikh Ahmed Tidjani qui lui a dicté ça. Il a dit qu'il considère Cheikh Ahmed ibn Mohamed Al-Hafez comme Cheikh Ahmed ibn Badi, comme un de ses fils et héritier de sa tariqa. Donc il devient, parce que Cheikh Ahmed Badi est décédé, donc il a mis Cheikh Ahmed ibn Mohamed Al-Hafez, son héritier dans la tariqa, et son représentant et héritier. Et il lui accorde les mêmes faveurs que son neveu. Et en plus, il dit celui qui prend le word Tidjani de Cheikh Mohamed Al-Hafez ou de son fils Cheikh Ahmed ibn Mohamed Al-Hafez ou de Cheikh Ahmed ibn Badi, c'est comme s'il l'a pris directement de Cheikh Ahmed Tidjani. Et celui qui prend de le word et se détourne vers un autre que, il n'obtiendra rien de Cheikh Ahmed Tidjani. Ça, c'est écrit par Serigne Touba, il a dit dicté par Cheikh Ahmed Tidjani. Donc, Serigne Touba, c'est un de ceux qui ont vulgarisé que la Tidjania, quand on prend le wird, il ne faut pas s'en détourner. On sait qu'il y a, c'est différent de prendre. Non, c'était spécial à Cheikh Ahmed ibn Mohamed Al-Hafez et Cheikh Ahmed ibn Badi. D'accord. Non, c'est pour eux. C'est une... Parce qu'ils ont eu l'agrément d'Allah et du prophète de Cheikh Ahmed Tidjani. D'accord, machallah. Et donc là, on va faire la transition pour aller sur une autre problématique que le Cheikh a résolu donc, avec Cheikh Ahmed Tidjani, avec les disciples de Cheikh Ahmed Tidjani et ceux qui se référaient aussi au texte de l'imam Sanoussi. Si vous pouvez revenir sur cette problématique, de pourquoi et comment le Cheikh servait de juriste en Mauritanie quand il y avait des problématiques que personne ne pouvait résoudre. Oui, ça c'est le problème de la ma'aya. Allah est avec vous où que vous soyez. Les théologiens ont débattu depuis avant sur cette question. Comment Allah est avec nous? Les théologiens, ils disent il est avec nous par ses noms et ses attributs. Et Cheikh Ahmed Tidjani, dans une lettre qu'il répondait à quelqu'un, il a dit il est avec nous par ses noms et ses attributs et par son essence. Bidhati. Et c'est ça qui a été refusé par Cheikh Abou Bakr ibn Fattah, qui était un shérif hassanite qui avait l'une des plus grandes mahdara. Il a accusé Cheikh Ahmed Tidjani de dire des choses dans la théologie. Il a même été un peu virulent envers Cheikh Ahmed Tidjani. Il a contesté ce point. Et son argumentation était basée sur Senoussi et Ghazali. Il dit même c'est en contradiction avec l'enseignement de Ash'arite, parce que lui il est Ash'arite, Ghazali est Ash'arite et Senoussi est Ash'arite. Donc il n'est pas conforme à l'enseignement de Ghazali et de Senoussi Ash'arite. Donc il a accusé Cheikh Ahmed Tidjani. Et les Idouali se sont énervés et il y a eu une dispute avec les disciples de Cheikh Abou Bakr Fattah. Après, ça a tourné en une guerre tribale. Il y a eu des morts dans cette histoire. Alors, finalement, ils ont décidé, des sages, d'arbitrer, de demander l'arbitrage de Khadim Rasoul dans ce problème. Ils l'ont envoyé à Khadim Rasoul pour qu'il arbitre. Est-ce que Allah est avec nous par ses noms et ses attributs ou il est avec nous par son essence?
Khadim Rassoul a écrit des lettres dans cela. Il a dit que ce que a dit Abou Bakr Fattah, conformément à la théologie de Senoussi et de Ghazali, Ash'arite, n'est pas faux. Mais ce qu'a dit Cheikh Ahmed Tijani aussi est vrai. Il a dit les paroles des saints ne peuvent pas être comparées aux propos des savants. Il dit Ghazali et l'imam Senoussi dans la théologie, ils se sont arrêtés là où on leur a fixé les limites. C'est pour la théologie. Et ce qu'a dit Cheikh Ahmed Tijani, ça va au-delà. Donc, les propos des saints par rapport aux propos des savants sont comme les propos des prophètes par rapport aux propos des saints. Il dit si Cheikh Ghazali et Senoussi ne s'étaient pas arrêtés dans la limite qui leur a été désignée, il aurait égaré les gens. C'est pour ça que... Et puis il dit, il ne faut pas polémiquer dans ces problèmes comme ont fait les Juifs et les chrétiens auparavant. Il faut s'arrêter là où se sont arrêtés les savants et les propos des saints sont, il faut dire comme a dit, il a dit des vers dans Massacre Jinan, quand les propos des saints te choquent, ô inintelligent, dis comme a dit l'intelligent Abdul Wadoud, les propos des saints, je ne les comprends pas parce qu'ils sont ce qu'ils sont et je suis ce que je suis. Quand quelqu'un n'est pas un saint, il ne peut pas polémiquer avec les saints. Comme quelqu'un il n'est pas théologien, il ne peut pas polémiquer avec des théologiens. Comme quelqu'un qui n'est pas physicien, il ne peut pas débattre avec des physiciens. Quelqu'un qui n'est pas médecin ne va pas débattre avec un médecin. Quelqu'un qui n'est pas mathématicien ne va pas débattre avec un mathématicien. Chacun doit rester dans son domaine. Donc, il leur a donné une explication. Bon, textuellement, tu vas trouver le texte dans mon livre. J'ai reproduit exactement ce qu'a dit Serigne Touba. Ça, j'ai donné une explication. Mais c'est-à-dire Abou Bakr Fattah ne se trompait pas théologiquement, mais Cheikh Ahmed Tijani parlait sur un autre plan métaphysique. D'accord. Et il a écrit 3 lettres. Dans une lettre, il a dit Abou Bakr Fattah, et il y avait 2 avant aussi qui avaient dénigré Cheikh Ahmed Tijani, avant Ibn Kour Daimani aussi, qui était un grand théologien, un faqih malikite. Il a dit il avait failli se perdre. Non parce qu'ils ont argumenté avec Cheikh Ahmed Tijani, mais parce qu'ils n'ont pas gardé les limites de la politesse. Ils ont été impolis. Ils ont manqué d'adab avec Cheikh Ahmed Tijani, qui est un grand saint, très grand saint. Donc, on ne doit pas être impoli et il faut garder les adab. Même si tu polémiques, tu n'es pas d'accord à un sujet, tu dois garder les bonnes manières. Donc, ils ont été virulents et c'est ça que leur a reproché Khadim Rassoul. Abou Bakr Fattah, après, il s'est venu s'excuser chez Serigne Touba. Et il allait faire son pèlerinage à la Mecque pour le Toub et il est mort en route. Et c'était l'un des plus grands savants mauritaniens. D'accord. C'est clair. Juste avant de terminer, le rapport de Cheikh Ahmed Bamba avec Cheikh Sidi Baba. Cheikh Sidi Baba aimait beaucoup Serigne Touba. Il dit Cheikh Ahmed ni'matun awlaha hadhihi al-khalaiq kullaha mawlaha. Le Cheikh Ahmed Khadim Rassoul est un bienfait qu'Allah a accordé à toutes les créatures sans exception. Il reconnaissait le rang de Khadim Rassoul sans équivoque. Et il était son ami intime parce que Cheikh Sidi Baba avait le mérite d'avoir beaucoup de fois intervenu auprès des Français pour régler quand il y avait des confrontations avec Khadim Rassoul. Cheikh Sidi Baba intervenait énergiquement pour prendre la défense de Khadim Rassoul. Il dit c'est un homme saint, c'est un homme pur, il ne faut pas... Tout ce qu'on vous raconte, c'est faux. Donc, chaque fois, il prenait... Même le deuxième exil en Mauritanie, eux, les Français voulaient l'exiler encore à Madagascar ou quelque part, ou en Martinique. Ils voulaient l'éloigner le plus. Mais c'est Cheikh Sidia qui a intervenu énergiquement auprès des Français pour que vienne en Mauritanie chez moi et c'est moi qui suis garant.
et s'est porté garant. Donc, vraiment, cher Sidi, c'est un homme extraordinaire, c'est un grand wali. On l'appelle Imam al-Zawaya, Imam Ahl-Zawaya en Mauritanie. C'est l'imam de Ahl-Zawaya, des familles maraboutiques. C'est un grand saint. Donc, je pense qu'on a un peu fait le tour de pas mal de points. On va laisser la parole aux différentes personnes qui sont dans le meeting, s'ils ont des questions. D'accord. Merci beaucoup encore, professeur Abdallah. Je pense qu'il y a Sorna Ami Maroun qui avait déjà une question. Je ne sais pas si elle veut prendre la main ou je lis juste sa question. D'accord. Sorna Ami, si vous avez été prendre la parole. Sinon, je peux lire. Donc, sa question, c'était plus comment peut-on profiter des enseignements écrits de Cheikh Al-Khadim, vu le contexte mondial et vu comment les gens sont en manque de repères par rapport à Allah Azza wa Jalla. Elle demande comment peut-on profiter vraiment des écrits et enseignements de Cheikh Ahmed Bamba. Le meilleur livre pour vraiment bénéficier des écrits de Khadim Rassoul, son enseignement, c'est Masalik Jinan. Masalik Jinan, et quelqu'un n'est pas obligé de faire tout ce qu'il y a dedans. Parce qu'aujourd'hui, l'époque a changé, les gens n'ont plus le même temps. Mais au moins prendre la quintessence de ce qu'il y a, les valeurs, les vertus. Parce qu'il y a des exercices à faire et comme il y a des vertus à acquérir. Et toute la réalisation spirituelle dans le tasawwuf, c'est se départir de toutes les imperfections, de tous les vices, de tous les défauts et d'acquérir les vertus et le noble caractère. Makarimul akhlaq. Donc, tu vas trouver tous les conseils dans Masalik Jinan. Donc, Masalik Jinan, c'est un livre de chevet qu'on a besoin toute sa vie. Et puis, progressivement, chacun, il peut, à la mesure de ses compétences, de son temps, de son énergie, de son fastif, sa détermination, faire ce qu'il y a. Mais c'est un guide qui t'accompagne toute ta vie. C'est le meilleur livre pour les enseignements de Khadim Rassoul, c'est Masalik Jinan. D'accord, Masha'Allah. Masha'Allah. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours lever la main ou prendre la parole directement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous vous remercions, M. Moutada Amma, de nous avoir donné cette opportunité, en tout cas, de recevoir Serigne Fahmi, qui est un privilège aujourd'hui pour nous et un honneur aussi. Par rapport à ce qu'il vient de partager avec nous et ce qu'il a toujours partagé avec nous pour toute la Oumma islamique et la voie de la Mouridia. Donc moi, ma question allait se tourner vers le symbole du passage du Cheikh en Mauritanie. Selon vous, qu'est-ce que ça peut symboliser, ce passage-là? Parce qu'on sait que sur le parcours du Cheikh, il y a un passage en Mauritanie. Mais qu'est-ce que cela représente? Qu'est-ce que cela symbolise, selon vous, si éventuellement vous pouvez nous éclairer là-dessus? Le symbolisme du passage de Serigne Touba en Mauritanie a été un événement extraordinaire dans le monde musulman. D'ailleurs, Serigne Touba, il dit, celui qui compare mon exil gabonais, l'exil maritime, à l'exil en Mauritanie est un ignorant qui ne me connaît pas. Ce n'est pas comparable. Parce que le premier, c'était des épreuves qu'il devait affronter. Et le second, c'était des récompenses qu'Allah lui a accordées. Parce que quand il était en Mauritanie, il a obtenu la reconnaissance universelle de tous les savants de l'islam.
Les Mauritaniens, c'était les plus grands savants de l'islam. Quand ils ont témoigné unanimement sur Serigne Touba, plus personne ne peut discuter. Donc, tout le monde musulman a reconnu Serigne Touba. En premier, les gens de Médine, parce que les Mauritaniens, chaque année, ils vont en pèlerinage. Et quand les Mauritaniens, ils viennent, la caravane des Mauritaniens avec des savants, les savants, ils passent en Tunisie ou en Algérie ou au Maroc ou en Égypte. Les savants viennent s'asseoir devant eux pour apprendre. Donc, on dit, voilà, le qafila de Chankit, la caravane de Chankit. C'est pour ça qu'on appelle les Chanakit. Parce que la caravane, elle partait d'un lieu qui s'appelle Chankit, une ville en Mauritanie qui s'appelle Chankit. Quand les Arabes ils passent dans les pays arabes, on dit, voilà les gens de Chankit. C'est pour ça qu'on appelle les Mauritaniens Chanakit. Toujours quand tu trouves Chankit, ça veut dire que c'est un Mauritanien. Même aujourd'hui, celui qui a amené le savoir aux Émirats arabes ou au Qatar, en Arabie Saoudite, c'est des gens de Mauritanie. C'est des Chankit. Mohamed Lamine Chankiti, c'est lui qui était le plus grand savant de l'université de Médine. C'est lui qui a enseigné Ibn Baz et Uthaymin et autres, ce sont ses élèves. Ould Touir Lille au Qatar et aux Émirats. Donc, c'est partout. En Égypte, il y avait l'Alam al-Mjidri, Mohamed Mahmoud Talamiz, Mohamed Amin Chankiti qui étaient là-bas et les savants étaient des élèves devant eux. Donc, quand les Mauritaniens parlaient de Khadim Rassoul, tout le monde a reconnu Khadim. Les Médinois, les gens de Médine, on a envoyé des délégations à Khadim Rassoul à Dourbel. Et Khadim Rassoul avait pris en charge les gens de Médine pendant tout le de 1924 jusqu'à 1927. C'est Khadim Rassoul qui pourvoyait aux besoins de Médine. Parce que là-bas, c'était les guerres des Wahhabites qui encerclaient le Hijaz. Le pèlerinage était aboli. Et c'était les terres les plus pauvres de la planète. C'est le désert. Donc, ils vivaient qu'avec le pèlerinage et la Omra. Et comme il n'y avait plus le pèlerinage et la Omra, les gens crevaient de faim, les pauvres. C'est Khadim Rassoul qui leur envoyait leurs besoins pour toute l'année. Et ils l'ont reconnu, ils ont écrit des qasaïd sur cela, ils ont témoigné, les gens de Médine. Hein. Donc, le voyage en Mauritanie, c'était la reconnaissance universelle de Khadim Rassoul. Inch'Allah. Inch'Allah. J'espère que la réponse vous satisfait, Seigneur Mamadou. Mashallah, alhamdulillah. Franchement, ça a été très clair. En tout cas, nous prions pour le bon Dieu pour qu'il vous éclaire davantage et augmente votre reconnaissance, en tout cas en ce qui concerne les enseignements que vous partagez avec les musulmans et les mourides. Donc, si vous me le permettez, hein, donc je vais utiliser cette opportunité-là encore pour vous poser la question par rapport au Khasaïd de Wakana Akhan. Donc, si vous pouvez revenir sur ça, parce qu'il y en a qui disent que ça a été écrit en Mauritanie. Est-ce que vous pouvez éventuellement partager avec nous? Oui, on en a parlé tout à l'heure. Je l'ai dit, il avait écrit quand des tribus étaient en guerre, étaient venus le voir pour solliciter son arbitrage. Alors, il est sorti avec cette qasida. L'encre n'a pas encore séché. Il venait de finir cette qasida. Il leur a donné cette qasida pour elle établit la paix, cette qasida. Après, c'était la paix entre les tribus. Donc, il avait écrit Serigne Touba pour toute la communauté musulmane pour la paix, établir la paix. C'est un verset coranique. Il est de notre devoir de secourir les croyants. Machallah. C'est un devoir pour Allah. Il s'est imposé de secourir les croyants quand ils sont en dehors. Machallah. Seigneur Moustapha Adjorane, si vous avez une question et les autres. Merci beaucoup. Moi, c'est pas vraiment une question, c'est d'abord remercier M. Fahmy à mon nom personnel et au nom de la Daïra et lui apporter vraiment toute notre satisfaction. Nous sommes très heureux vraiment, et je crois que c'est la deuxième fois qu'on a la chance d'avoir sa participation qui est très édifiante. Et je voudrais vous remercier du fond du cœur parce qu'on sent chez vous un amour pour Serigne Touba et ça c'est quelque chose qui nous va droit au cœur.
Maintenant, nous, ce qu'on aimerait, c'est que un jour, on ait le bonheur de recevoir à Nice devant, c'est vrai quoi, devant un auditoire vraiment qui regroupe toute la région, avoir M. Fahmy qui nous parle de en physique. Voilà, en physique. Il nous parle de Serigne Touba, de Khassaïd et de sa relation avec, et lui-même avec sa relation avec Seigne Saliou. Voilà, c'est surtout ça. Parce que M. Fahmy, je crois que quelque part, à travers la filiation de Serigne Touba, il a un rapport particulier avec Serigne Saliou. Et nous, c'est un amour pour nous. Voilà. C'est notre amour de la vie. Voilà. On vous remercie beaucoup. Vraiment. Merci. Ça a été un plaisir énorme. Merci beaucoup. C'est le Guérin du Daïra ici à Nice, donc je ne sais pas si vous le connaissiez avant, M. Fahmy. Diokhane, hein? Oui, pas le frère de Diokhane qui est à Thiès? Oui. Diokhane, le pharmacien, hein? Oui, le pharmacien, oui. C'est son frère, hein? Ah, oui, le frère de Diokhane, le technicien de télévision, le caméraman, Bara Diokhane. Voilà. Peut-être. Oui. C'est pas ton frère le pharmacien, non? Oui. Docteur en pharmacie. Oui. Merci beaucoup. Ok. Donc, je sais que ça ne va pas être facile de sortir Fahmy de la RTS. Oui. C'est Kader Diokhane, ton frère? C'est mon demi-frère. Hein? Ah, demi-frère. Voilà, parce que nos deux pères sont des frères. Ah, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Si quelqu'un a une autre question, une dernière question peut-être avant de lever la séance, parce qu'on a pris assez de temps à M. Fahmy. En tout cas, merci beaucoup pour l'intérêt. Moi, toujours quand il s'agit d'œuvrer pour Serigne Touba, je suis toujours présent. Non. C'est nous qui vous remercions. Tu te fais un devoir de secourir. Je vous présente Serigne Hassan Fall qui est là avec nous. Serigne Hassan Fall, fils de Serigne Moustapha Fall, le premier calife de Mouride. Ana bokki Nice yëpp ñëpp a ngi ci jàmm alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu wér xam naa sax Moustapha Diokhane mi jiite daayira bi fii mu ngi ci kii bi waaw sëñ bi waaw nuyul ma ko man de may doomu Baye Jambe Diokhane yow de yow kon sama mbokk la mooy magi Baye Matar Diokhane mi ma jur waaye Baye Jambe moo ma yar Baye Jambe day bàyyi la ci ñun sëñ Moustapha Fall lañ ma tudde ak sa yow moom sama baay nga yow moom sa baay la sama doomi baay nga sama baay nga sëñ Khalifa Fall bu ñëwee baay rek la may wax ndeysaan waaw Baye Jambe de waaw Baye Jambe ñun ñëpp moo yoroon suñu kayitu juddu waaw kay jërëjëf ku soxla waan sa kayitu juddu daal ci waa kër sëñ Moustapha waaw ngay dem seeti Baye Jambe laaj ko moom njëkk woon doxinu taalibe wallaay bu bayee ba kii ba nawet bi jeex mu bay yëpp da koy dugal ci camion yóbbu sëñ Cheikh Fall Baye Góor dëgg la Diokhane wax ko lam ci def yëpp mu def jërëjëf Diokhane jërëjëf nuyul ma bokki Nice yëpp nag ñaan sama borom dajale noo ngërëmal sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibrahima leen jàpp ndal amiin wala leen ak wërsëgu réew mi te musal leen ci ay jërëjëf donc sëñ Abdallah voilà c'est un bonus
Ouais. Je pense s'il peut faire une prière, si vous pouvez faire une prière et on clôture la séance. Bismillah. Amin. 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 Amin ya Allah. Jërë ngeen jëf. Jaajëf Baye Abdallah. Aleykum salaam.